Écoutez Bangui FM. Écoutez Bangui FM. C'est la radio qui écoute toute la journée. Écoutez la différence. Bangui FM, c'est l'heure de l'invité du jour. Christian Gazambeti, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien diplomate, c'est-à-dire homme politique centrafricain, et également un conseiller en communication. Oui, en effet. D'accord. Et là, vous venez de faire sortir un livre dénommé La conquête du pouvoir. Tout à fait. Dites-nous, quel est l'élément déclencheur qui a été à l'origine de la rédaction de cet ouvrage? Mais vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, je suis issu d'une famille, en fait, issu d'une famille où le père était un homme politique. Et au décès de mon père, lorsque nous sommes partis pour l'enterrer, je me suis rendu compte, j'ai réalisé que toute sa vie, il a mené cela dans l'action politique, mais il n'y avait pas de traces écrites. Et j'ai trouvé ça dommage parce que la jeune génération que nous sommes a besoin de repères. Et j'ai vu que c'est également le cas de beaucoup d'hommes politiques qui ont servi ce pays à de hautes responsabilités. Et une fois qu'ils ont quitté cette terre, il n'y avait pas vraiment de traces écrites de leur part. Et je me suis promis que si Dieu me faisait la grâce un jour de rentrer en politique, je laisserai des traces pour moi, pour mes enfants, pour mes compatriotes et pour les générations futures, parce que je trouve que c'est contribuer à l'histoire de mon pays, et c'est comme ça que j'ai fait ce livre, parce que ce livre est l'histoire de mon voyage auprès d'un homme d'État de ce pays pendant à peu près 2 ans. Mais pourquoi le choix du titre La conquête du pouvoir? Le choix du titre, c'est tout simplement parce que en 2019, plus précisément en mars 2019, l'homme politique Anissé-Georges Dologuélé, qui est le président du parti politique l'Union pour le renouveau centrafricain, m'a fait appel pour le rejoindre dans la conquête du pouvoir, parce que il allait se représenter aux élections présidentielles de 2020. Vous savez qu'il s'était présenté en 2015-2016 et il prévoyait de se représenter en 2020. Et pour cela, il concevait son équipe et il m'a fait appel afin que je rejoigne son équipe. Mais le but de cet appel, c'était de le rejoindre pour la conquête du pouvoir. Et les 2 ans que j'ai passés auprès de M. Dologuélé, jusqu'à l'élection présidentielle 2020 qui a mené le président Touadéra à sa réélection, ont été 2 ans de travail à la conquête du pouvoir. Donc, je n'ai pas trouvé meilleur titre. C'était le plus naturel possible que j'ai mis ce titre sur ce livre qui s'appelle La conquête du pouvoir. Dans ce livre, vous dessinez Anissé-Georges Dologuélé, qui est votre mentor, j'allais dire, comme un grand homme avec un cœur d'or. Alors que certains Centrafricains le considèrent comme l'un des semeurs de troubles en Centrafrique. Que répondez-vous à ces gens-là? Ben écoutez, moi j'ai une relation personnelle avec le président de l'Union pour le renouveau centrafricain. Je suis son conseiller en communication pendant 2 ans. J'ai été l'un de ses plus proches conseillers. Donc ce que je connais de l'homme n'est pas ce que les personnes qui sont extérieures à son cercle connaissent. Je le décris de la manière la plus simple et vraie possible que moi je connais. J'ai découvert un homme qui est un homme d'État, qui aime son pays, qui est généreux et qui a une vision pour son pays. Et dans le livre, ce que je décris, c'est cette relation de mentor à élève. Parce que non seulement j'ai été son conseiller, mais j'étais également un élève en politique qui apprenait auprès d'un homme qui a servi ce pays à de hautes responsabilités. Et vous savez, si vous voulez vous-même demain servir votre pays à de hautes responsabilités, la meilleure manière, c'est d'abord d'apprendre auprès de quelqu'un qui l'a fait. Vous voulez dire que vous êtes en train de suivre une école de politique auprès d'Anissé-Georges Dologuélé? C'est exactement ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. D'ailleurs, le livre le retranscrit parce que le livre est mon journal de bord. C'est au jour le jour ce que je faisais auprès de cet homme politique pour la conquête du pouvoir. Donc, je rentrais chez moi chaque soir et j'écrivais dans mon journal. Donc, c'est 2 ans de ce que j'ai fait pour cette conquête. Et bien sûr, je n'ai pas fait cela pour m'arrêter en chemin. J'ai de l'ambition, mais je suis quelqu'un qui croit que seul Dieu dispose, l'homme propose. Le lendemain, c'est Dieu qui le sait. À vous écouter, vous dites que ce livre est en quelque sorte votre journal de bord. Cela sous-entend que ce n'est pas
un fait imaginaire que vous avez essayé de relater, mais c'est vos quotidiens en fait en politique ou bien dans l'accompagnement de Aniceto Georges Dologuélé dans la conquête de son pouvoir. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Ce n'est pas une fiction. C'est du factuel. C'est vraiment ce qui s'est passé au jour le jour. Bien sûr, il y a des jours où je n'avais pas écrit parce que bon, il y a des circonstances qui ne le permettaient pas. Mais tout ce qui est écrit dans ce livre sont des faits vécus. D'ailleurs, vous, je sais que vous avez également votre livre et vous pouvez retrouver des faits qui sont dans ce livre qui ont vraiment existé, qui se sont vraiment passés dans la République centrafricaine. De la page numéro 151 jusqu'à 162, vous évoquez le sujet de l'alliance entre le parti URCA de Aniceto Georges Dologuélé et le KNK de François Bozizé qui a malheureusement tourné en défaveur de l'URCA. Pouvez-vous nous relater de manière brève les faits qui étaient réellement passés? Mais écoutez, ce qui s'est réellement passé, c'est que Bozizé, président fondateur du KNK, à un moment donné est parti faire une tournée dans l'arrière-pays et il s'est retrouvé qu'il n'est pas revenu. La Cour constitutionnelle avait invalidé sa candidature et à la suite de cela, vous connaissez la coalition de l'opposition démocratique, cette plateforme dénommée le Code 2020. Le président Bozizé était le président de cette plateforme à ce moment. Il a envoyé une note à cette plateforme pour dire qu'il comptait se ranger derrière un candidat et il appelait les autres leaders de cette plateforme à faire de même. Et il a donné des critères que ce candidat devait remplir. Il s'est trouvé que le président de l'Union pour le renouveau centrafricain, Aniceto Georges Dologuélé, lui, a sollicité le soutien de M. Bozizé. Et M. Dologuélé remplissait ces critères. C'était les critères où il fallait être une personne politique avec vraiment une masse populaire derrière soi et un parti bien organisé. Donc, M. Bozizé a invité le président de l'Union pour le renouveau centrafricain à se rendre à Bossangoa pour discuter de cette alliance électorale. À partir de cette invitation, moi, en tant que conseiller du président de l'URCA, j'ai déconseillé fortement de se rendre à Bossangoa. Parce que pour moi, je sentais qu'il y avait un agenda caché, qu'il y avait un piège. Je sentais que l'ancien président Bozizé n'était pas sincère dans sa démarche. Donc j'ai conseillé à M. Dologuélé de ne pas se rendre à Bossangoa. Visiblement, c'est un conseil qui n'a pas suivi. Il a son libre arbitre et il a décidé de se rendre à Bossangoa. Je le relate très clairement dans le livre. Et arrivé à Bossangoa, je faisais partie du voyage. Ils ont discuté d'une alliance électorale et la finalité devait se passer au niveau de Bangui. Donc, après ces discussions qu'ils ont eues, ils ont voulu rendre publique cette intention d'alliance électorale. Ils l'ont fait devant la presse. J'étais d'ailleurs parmi cette presse-là et j'ai filmé même une vidéo, mais je sentais toujours que le président Bozizé n'était pas sincère. Et la suite m'a donné raison. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'à notre retour à Bangui, mais quelques jours après, une rébellion a commencé et ça a tourné en défaveur de l'Union pour le renouveau centrafricain et du candidat Aniceto Georges Dologuélé. Certains centrafricains continuent aujourd'hui de pointer Aniceto Georges Dologuélé d'être aux connivences avec François Bozizé dans la mise en place de cette rébellion appelée Coalition des Patriotes pour le Changement. Vous qui êtes son conseiller direct, alors qu'en pensez-vous? Écoutez, je pense que c'est totalement faux et je le dis haut et fort. Ce qui s'est passé est très simple. Le président Dologuélé a choisi de se rendre à Bossangoa, ce qu'il ne devait pas faire. Il a commis une grave erreur. Et cette erreur, aujourd'hui, il la paye parce que ses adversaires politiques et ses détracteurs ont utilisé ce voyage sur Bossangoa pour cette alliance électorale avec Bozizé pour dire qu'il est de connivence avec l'ancien président François Bozizé. Mais je ne veux pas par là également dire que les détracteurs et les adversaires de M. Dologuélé, en fait, sont totalement dans l'erreur à 100%. Pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître une chose. Si j'étais à la place, moi, Christian Gazambeti, des adversaires de M. Dologuélé, si j'étais à la place du président Touadéra, et que mon principal challenger se rendait à Bossangoa pour signer une alliance électorale, et que 2-3 jours après, une rébellion commençait, ben je penserais la même chose que les détracteurs du président Dologuélé pensent aujourd'hui. Mais la réalité est que moi, j'étais là. Et je sais qu'il n'a pas été de connivence. Il a été piégé. Et il est parti, tombé dans ce piège. Croyez-moi que les détracteurs du président, les adversaires, et beaucoup de Centrafricains qui croient que M. Dologuélé est de connivence avec la CPC, savent que c'était un piège. Beaucoup de Centrafricains également ignorent la source qui a créé la coalition de l'opposition démocratique, c'est-à-dire le Code 2020. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur cette coalition, parce que vous l'avez également écrit dans votre livre? Par rapport à cette coalition, c'était une très bonne initiative qui est venue de la part du président de l'Union pour le renouveau centrafricain. Cet homme est parti vers les différents leaders politiques de l'opposition afin de pouvoir discuter d'un rassemblement de l'opposition. Et après cette démarche, ils se sont réunis tous
ensemble au siège de l'Union pour le renouveau centrafricain. Et c'est lors de cette réunion entre les leaders politiques de l'opposition que la décision a émané de créer une coalition. Mais cette décision n'a pas émané du président de l'Union pour le renouveau centrafricain. C'est d'un autre leader politique de l'opposition. Je le dis dans le livre, je tairai son nom parce que les gens iront lire le livre, ils verront. Cette coalition a bien débuté. Et à la fin, ils ont raté leur mission. Ils ont bien débuté parce qu'ils ont commencé à gagner en crédibilité devant la population, l'opinion publique, la communauté internationale. C'était un bon contre-pouvoir au régime. Mais ce qui s'est passé, c'est que les leaders de la coalition démocratique 2020 ont été malhonnêtes entre eux. Ils se sont trahis, se sont mis des couteaux dans le dos. Chacun voulait devenir président. Or que beaucoup de ces leaders, la plupart, savent très bien qu'ils n'ont pas de chance de devenir président de la République et que la meilleure chose à faire était de se ranger derrière le candidat ou la candidate qui avait le plus de chances de battre le président Touadéra à l'élection présidentielle. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés de manière dispersée à cause d'intérêts divergents. Ils n'ont pas pensé à l'intérêt commun. Et la fin est que le Code 2020, c'est Christian Gazan-Betty qui parle, le Code 2020 a été un échec cuisant. En parcourant votre livre, on constate que vous n'hésitez pas un seul instant à matraquer François Bozizé et ses proches, à l'exemple de Christian Guénibem ou bien Jean Etea, qui, selon vous, a poignardé Anne-Georges Dologuélé dans le dos. N'est-ce pas que c'est des affirmations qui pourront vous coûter cher dans votre carrière politique parce que vous êtes encore jeune et que vous comptez réellement continuer dans cette carrière? La personne que je pointe particulièrement dans ce livre en relation avec l'échec du président de l'Union pour le renouveau centrafricain à l'élection présidentielle, c'est la personne de l'ancien président de la République, François Bozizé. Je dis clairement que Bozizé a crucifié Dologuélé. Ce sont mes mots dans le livre. Ce sont des mots que j'assume. Je n'ai pas peur de mes mots parce que je sais une chose, c'est la vérité. Et la vérité est comme un bouclier. Donc, je ne suis pas dans des calculs en essayant de me dire, bon, je ne veux pas dire certaines choses sur cet homme politique ou sur cette femme politique parce qu'on ne sait jamais ce qui va m'arriver demain. Non. Moi, je m'appelle Christian Gazan-Betty. J'ai une certaine vision de la vie et de la politique. Et dans cette vision que j'ai de la politique, c'est que lorsqu'il y a quelque chose à dire, au moment où il faut le dire, ben alors il faut le dire. Quand je vais m'endormir la nuit, j'ai la conscience tranquille. Donc, je peux le répéter, oui. Le président François Bozizé a crucifié le président Dologuélé. Aujourd'hui, si le président Dologuélé n'a pas pu faire un score honorable aux élections de 2020, c'est bien parce que il avait signé une alliance électorale avec le président Bozizé, qui a ensuite l'a piégé parce que ce dernier a appelé à boycotter le vote et s'est associé à une rébellion et a amené une grande partie de la population à penser que le président Dologuélé est attaché à cette rébellion. Christian Gazan-Betty, dites-nous si ce livre n'est pas seulement une manière de régler le compte de vos adversaires politiques sous une autre forme. Pas du tout, parce que mes adversaires politiques pendant ces 2 ans ont été le parti au pouvoir, le mouvement Cœur Uni. C'est contre eux que je combattais politiquement. Je n'ai jamais attaqué pendant ces 2 ans, vous savez, que ce soit le président de la République ou quelconque cadre de ce parti de manière personnelle. J'ai toujours combattu sur le plan politique. Et vous savez qu'en politique, parfois, tous les coups sont permis. Et j'ai donné des coups. C'était un combat électoral. Le combat électoral, aujourd'hui, est fini. Il y a eu un président qui a été déclaré vainqueur. Il n'y a plus lieu de faire un combat électoral. L'élection est terminée. Le président, maintenant, a une mission de gérer son pays. Et bon, l'opposition démocratique va se définir sa mission. Je considère qu'il y a des choses que les Centrafricains ont besoin de savoir, que mes enfants ont besoin de savoir, que la communauté internationale a besoin de savoir, et que demain, les générations futures ont besoin de savoir. J'ai écrit ce livre pour laisser un témoignage. Dans ce livre, vous avez évoqué également la question de multiples attaques dont vous avez été fait l'objet. Est-ce que cela a un impact négatif sur vous dans votre cursus politique? J'ai été l'objet de plusieurs attaques. Après, il y a des attaques politiques. Après, il y a des attaques physiques. C'est arrivé et je l'ai écrit parce que c'est la vérité. Des hommes en armes sont venus chez moi le 10 janvier à partir de 23h avec une mission. On ne vient pas à 23h chez des gens alors que le couvre-feu est à 20h. Donc, ils sont venus chez moi un soir avec une mission bien définie. On voulait m'enlever, on voulait me tuer. Et Dieu n'a pas permis. Et je l'écris dans ce livre. Si Dieu l'avait permis, aujourd'hui, je ne serais pas devant vous. Ceux qui sont venus chez moi, et s'ils m'écoutent, ils savent qu'ils sont venus chez moi. Ceux qui les ont envoyés savent qui ils sont.
moi, ce que j'ai fait, j'ai relaté ce que j'ai vécu. Sous d'autres cieux, vous l'avez évoqué tout à l'heure, tout au début, que beaucoup de leaders politiques écrivent, ils laissent des traces pour la nouvelle génération en ce qui concerne leur vision ou bien la manière de concevoir la politique, mais c'est le contraire en Centrafrique. Alors, comment vous analysez exactement ce phénomène? Je pense que cela nous vient de notre culture et de notre tradition de la transmission orale. Vous savez, par exemple, au village, les parents transmettent à leurs enfants les histoires de la famille de manière orale. Et c'est quelque chose qui a demeuré. Donc il est important aujourd'hui pour les personnes qui ont appris à écrire et à lire et qui sont aujourd'hui appelées à être dans des sphères où il y a des prises de décision pour la nation tout entière, il est important pour ces personnes de nous laisser des traces. Et surtout pour qu'on sache d'où on vient. Je vous donne un exemple. Moi, demain, je ne voudrais pas que lorsque ma première fille aura 20 ans, je ne voudrais pas qu'on lui dise « ton père était quelqu'un de la CPC ». Elle pourra dire non, parce que voilà ce qui est écrit. Les paroles s'envolent, les écrits demeurent. Et c'est ce que j'encourage mes compatriotes à faire. Alors, comment un Centrafricain peut faire pour avoir ce document s'il veut en acheter? Ce livre est en vente mobile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un point de vente précis où les Centrafricains et les Centrafricaines peuvent se rendre pour acheter le livre. Nous avons un numéro de téléphone où les clients appellent et ils sont livrés à domicile. Donc pour passer la commande du livre, la conquête du pouvoir, il faut appeler au numéro 72 88 47 88. Vous passez votre commande, 1 livre, 2 livres, 3 livres, même 10 livres si vous voulez, et on va livrer ces livres-là, là où vous vous trouvez. Donc ça évite aux gens de se déplacer. Christian Kassambeti, merci. C'est moi qui vous remercie. Écoutez Bangui FM.